Le port d'entrée entre les États-Unis et le Mexique à Del Rio, à Texas, est resté fermé lundi, alors que plus de 12 000 migrants, principalement haïtiens, continuaient de se rassembler sur le sol américain sous le pont international de Del Rio, en attendant d'être mis en détention. Hier, c'était dans les 14 000. Et depuis que le DPS est arrivé et qu'ils ont pu bloquer certains des embarquements à la rivière, nous sommes tombés à environ 12 000. Depuis des jours, les autorités américaines s'efforcent de faire sortir les migrants de sous le pont et de les éloigner de la chaleur pour les amener dans les centres de traitement où les autorités déterminent qui peut demander l'asile et qui sera renvoyé en Haïti par avion. La plupart des Haïtiens qui sont arrivés ici disent qu'ils vivaient au Brésil et au Chili, certains depuis le tremblement de terre de 2010. Ils ont entrepris le long voyage vers les États-Unis, encouragés par le bouche à oreille selon lequel c'était le moment idéal pour essayer de traverser la frontière. C'est très difficile pour moi. Par exemple, j'ai passé 2 mois sans travailler, sans rien manger. Ces dernières semaines, le pont est devenu un lieu de rétention pour les migrants traversant le Rio Grande, tandis que les agents de la patrouille frontalière s'efforçaient de gérer l'afflux massif. Les gardes-frontières du secteur de Del Rio n'ont pas pu contrôler correctement sur le terrain depuis plusieurs mois maintenant. Nous sommes tous à l'intérieur à nous occuper du traitement des enfants qui sont sous notre garde. Certains résidents locaux disent que le simple nombre de migrants les rend nerveux. Quand vous avez plus de 20 000 personnes sous le pont et quand les patrouilles commencent, les gens commencent à s'agiter. Et ici, on parle d'une communauté de 45 000 personnes. C'est la moitié de la population de cette ville. Gerlin Joseph, de Haitian Bridge Alliance, affirme que les Haïtiens respectent la loi. Une chose que j'entends les gens dire, c'est « ils viennent ici illégalement ». Non, la chose légale qu'ils doivent faire est de venir et de demander l'asile, et c'est ce qu'ils font. Mais ce qui se passe, c'est que les États-Unis refusent de leur donner accès à cette protection. Les États-Unis ont expulsé par avion plus de 3 000 migrants haïtiens et ont prévu d'autres vols dans les jours à venir, dans ce que certains appellent l'expulsion à grande échelle de migrants, la plus rapide de l'histoire des États-Unis. Mais Haïti, avec son récent tremblement de terre et ses troubles politiques, n'est pas en mesure de gérer le retour des citoyens, selon les défenseurs des migrants. Ceux qui sont renvoyés en Haïti reçoivent $100. Leur rêve de vivre et de travailler aux États-Unis semble terminé.